On me demande souvent qui est Sophie Zarifian. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle aime? Quel est son parcours? D'où vient-elle? Et justement, aujourd'hui, nous allons faire un parcours ensemble dans la ville du Havre. Oui, parce qu'au-delà des idées et des débats, je pense que c'est important que les personnes sachent qui je suis, d'où je viens. Alors, c'est parti. C'est parti. Alors Sophie, on commence ici. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai grandi. Derrière le dépôt-vente Alibaba, il y avait une maison qui n'était pas visible de la rue, une maison abritée, presque secrète, comme il en existe quelques-unes dans le quartier. Et ce quartier, ça ressemblait à quoi avant? Le rond-point, c'était incroyablement vivant. Il y a d'abord eu Prise Unique, ensuite il y a eu Tati. Ça brassait énormément de monde. On avait l'impression que tout se passait là-bas. Et il y avait aussi l'épicerie chez Salem, une grande épicerie où tout le Havre venait se ravitailler. Même les Havrais du centre-ville venaient chercher là-bas des produits qu'on trouvait nulle part ailleurs. Et donc pour toi, enfant, ça représente quoi? Pour moi, c'était un quartier plein de bruit, de couleurs. On avait toujours l'occasion de rencontrer du monde, de voir quelqu'un. C'était une enfance au milieu de l'effervescence. Et je crois que ça m'a donné le goût de l'observation, d'être attentive à ce qui se passe autour de moi. Je vois que cette rue porte ton nom de famille. Oui, celui de mon père, Christian Zarifian. C'est lui qui a choisi de venir travailler au Havre. En fait, il avait pris le bateau à partir du Havre avec sa famille pour aller s'installer au Brésil parce que son père était ingénieur. Et quand il était passé par ici, il avait gardé un souvenir d'une ville absolument magnifique. Et qu'est-ce qui l'avait marqué justement? Et le ciel, les couleurs, la lumière. Mon père, c'était un cinéaste, donc il voyait tout à travers l'œil de la caméra. Et pour lui, Le Havre, c'était une ville de lumière. Et quand il a eu l'occasion de venir faire son stage au Havre à l'Attaque, il n'a pas hésité. Pour lui, c'était une évidence. De là est née donc toute son histoire ici. Oui, complètement, parce qu'il a tourné une trentaine de films dans la ville et le port. Euh, Sans doute le plus marquant pour les Havrais, ça reste Table Rase. Ils avaient la nostalgie de leur ville ancienne qui avait été détruite pendant les bombardements. Et ils avaient du mal à accepter la ville telle qu'elle a été reconstruite. Et Table Rase a eu cette capacité rare de réconcilier les Havrais avec leur ville, de leur permettre de la voir autrement. Et ce cinéma, le studio, c'est un héritage qu'il laisse à la ville du Havre. Oui, c'est le cinéma qu'il a voulu. Le studio, c'était son rêve de pouvoir partager sa passion avec les Havrais. Il pensait que l'art n'était pas réservé à une élite et il voulait que chacun puisse venir, découvrir des films, débattre. Et ce lieu, c'est une trace forte de son amour pour la ville et le cinéma. Alors si je comprends bien, ton adolescence, tu l'as passée ici. Oui, au collège Irène Joliot-Curie. Et puis c'était juste en face de la prison. Je me souviens que quand on se penchait par la fenêtre, on pouvait voir les prisonniers faire leur promenade dans la cour. Et puis des fois, il y en avait certains qui se passaient des objets de fenêtre en fenêtre avec une cordelette. Voilà. Pour des enfants, des ados de 12-13 ans, c'était impressionnant. Tu vivais vraiment en face d'un autre monde en fait. Ah oui, complètement. Et puis il y avait tout un univers autour, les femmes des prisonniers qui venaient interpeller leurs maris depuis la rue. Et puis un petit peu plus loin, il y avait les prostituées. C'était cru, réel, mais ça faisait partie du paysage. Et pour nous, on ne pouvait pas ignorer que la société avait ses failles, ses marges. Donc, ce sont des souvenirs de famille. Ah oui, alors mon grand-père était docker, chef commis, et mes oncles ont travaillé toute leur vie sur les quais. Ils sont maintenant à la retraite, mais j'ai encore un cousin qui est docker aujourd'hui. J'ai ce lien familial là. Et comment ils travaillaient, tes oncles? Alors, ils descendaient à la cloche, c'est-à-dire à l'embauche. Les dockers se bousculaient un petit peu pour être embauchés par les chefs dockers. Voilà, c'était rude, incertain.
Mais c'était la règle et puis c'était une certaine forme de liberté. J'ai l'impression qu'ils avaient un langage bien à eux, non? Ah oui, ils avaient un vocabulaire très fleuri. Alors par exemple, il y avait la tarte à la crème, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils avaient travaillé dans le mois, eh ben, ils recevaient une sorte de prime. Ou alors la péter en deux. Alors, quand on la pétait en deux, c'est-à-dire que quand on était dans un shift, eh ben, on séparait la bordée en deux. Il y avait une partie qui travaillait le matin et l'autre qui rentrait, et ensuite ils se remplaçaient l'après-midi. C'était une forme d'organisation du travail. Finalement, c'est plus qu'un métier, c'est un univers. Oui, c'est une culture, une fraternité, et pour moi, ce lien familial-là, c'est un ancrage très fort avec l'âme du Havre. Alors il me semble que ta mère, elle aussi, t'a transmis un univers très particulier. Ma mère a commencé à travailler à la Maison de la Culture du Havre en 1969 à l'Unité Cinéma. À l'époque, les spectacles avaient lieu au théâtre de l'Hôtel de Ville. Et en novembre 1982, la Maison de la Culture du Havre s'est installée dans l'espace Oscar Niemeyer qu'on appelle aujourd'hui le Volcan. Et ma mère a travaillé jusqu'en 2010. D'accord. Et donc toi, tu as grandi dans tout cet univers de théâtre, de spectacles, de culture, c'est ça? Oui, complètement. J'étais baignée dans cet univers. Les techniciens qui savent faire, les décors qui se montent, les artistes qui répètent. C'était fascinant pour un enfant. J'avais l'impression d'être dans les coulisses de la création. En même temps, très vite, j'ai compris que la culture, ça n'avait rien d'abstrait ou d'élitiste. En fait, la culture, c'était du concret. C'était du travail collectif et puis c'était de l'émancipation parce que aller voir un spectacle, regarder un film, croiser des artistes, et ben ça élargit les horizons et ça libère des carcans. Et puis, tu quittes le Havre. En 2003, j'ai obtenu mon bac et donc je suis allée faire mes études supérieures à Paris. J'ai d'abord fait une licence d'histoire à Paris 4 Sorbonne, ensuite un master 1 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et finalement je me suis orientée vers le cinéma documentaire avec un master 2 à l'université d'Évry. Et c'est vraiment dans cette période-là où j'ai fait ces études à Paris que j'ai découvert l'engagement politique parce que j'ai participé au mouvement contre le CPE, le contrat première embauche. Et on a occupé la Sorbonne, on a gagné et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que l'organisation collective pouvait arriver à faire changer les choses. Et après, tu es parti encore plus loin. Oui, alors pour mon premier film documentaire, j'étais pendant la Révolution en Égypte en 2011. Et là, j'étais vraiment au cœur d'un moment historique. Et ensuite, j'ai co-développé une chaîne YouTube qui s'appelle Zenzenfi Paris et dans laquelle on a voulu mêler à la fois humour et politique et en jouer avec les limites de la liberté d'expression tout en étant protégé finalement par la distance et par le fait d'être en France. Et en fait, c'était une autre forme, c'était une autre manière de faire de la politique en mêlant à la fois humour et créativité. Et malgré tout ça, tu es revenu au Havre. Je suis rentrée au Havre en 2014. En fait, j'avais envie de revenir dans la ville qui m'a vue naître. Et en observant la vie politique locale, je me suis rendu compte que les habitants n'avaient pas vraiment le droit à la parole. Et moi, j'avais à la fois les moyens techniques et les compétences techniques. Alors je me suis dit, allons-y. Et j'ai créé le Havre en débat. C'était un moyen de dire reprenons le pouvoir, reprenons la parole et remettons le citoyen au cœur de la vie politique locale. Alors, après tout ce parcours, pourquoi partager ton histoire aujourd'hui? Parce que je crois profondément que les Havrais doivent reprendre le pouvoir sur leur ville. Et pour ça, il faut que l'on se connaisse, il faut que l'on se parle et il faut qu'on se fasse confiance. Moi, je suis une enfant de cette ville et j'ai envie d'écrire son avenir avec ses habitants. Donc ce n'est pas le Havre en débat, c'est le Havre en chemin. Oui, et ce n'est que le début.